et l'argent vous soit multiplié. Donc, alors, la stabilité. Alors, c'est un mot qui résonne dans la conscience collective, la stabilité, la stabilité. Et c'est ce qu'on recherche c'est ce qu'on veut développer à travers nos enfants, une stabilité dans laquelle plus tard ils pourront s'épanouir. Donc le mot stabilité, c'est quelque chose de très important pour l'humain parce que l'être humain est en perpétuelle recherche de stabilité. L'être humain recherche plus la stabilité que l'or. L'être humain recherche plus la stabilité que l'argent. L'être humain recherche plus la stabilité, que ce soit dans tous les domaines, émotionnels, psychiques, dans la vie de tous les jours, une stabilité même amoureuse, etc. Donc la stabilité, c'est un trésor magnifique que l'homme recherche comme un trésor. Alors, c'est pour cela que le diable, rempli de sagesse, d'intelligence et de bienveillance envers l'être humain, il a donné à travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire à travers sa nature, une stabilité qui est entre le mal et entre le bien. Et cette stabilité, aujourd'hui, on peut l'appeler une situation financière. Donc, dans cette société, lorsque on parle de stabilité, il n'y a pas de stabilité au dehors que d'avoir une bonne situation financière. Que ce soit pour te marier, que ce soit pour avoir des enfants, que ce soit pour te loger, que ce soit pour manger, que ce soit pour te réaliser, que ce soit pour être bien vu en société, que ce soit dans vos fréquentations entre amis, que ce soit pour les fêtes dignes de Noël, que ce soit pour être épanoui, il faut de l'argent. Donc, monsieur le diable, avec son associé Mammon, ils ont tout prévu pour que l'homme ait une stabilité. Donc dans ce cas-là, ils ont créé, dans cette conscience collective, cette capacité d'être producteur et dans lequel on peut se développer. C'est-à-dire, il va, pour son royaume, il a besoin d'un royaume, et pour construire son royaume, il lui faut des salariés, il lui faut des ouvriers, comme le père a besoin d'ouvriers pour son champ. Donc, du coup, il a proposé plusieurs systèmes, et aujourd'hui nous vivons dans un système qu'on peut appeler capitalisme, dans un monde dans lequel on prône le mondialisme, c'est-à-dire qu'on peut donner notre temps pour de l'argent. Donc, les individus, ce qu'ils font, ils vont donner leur temps pour avoir de l'argent en espérant de trouver une stabilité grâce à cet argent qu'ils échangent contre leur temps. Mais le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Le problème, c'est que les gens, plus ils donnent leur temps, plus ils sont rongés et plus ils se sentent mal. Et moins ils sont stables. C'est bizarre, moins ils sont stables. Du coup, le problème des individus, c'est pas qu'ils soient actifs. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit actif. L'homme a toujours été actif et c'est la bonne santé pour l'homme d'être actif. Que ça soit de n'importe quelle manière, ne serait-ce aider sa femme à faire le ménage ou ne serait-ce à aller faire une activité, quelle que soit l'activité, c'est très important. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut trouver une stabilité à travers justement l'aide financière. Parce qu'à travers les finances, nous avons des perspectives dans lesquelles nous pouvons avoir un équilibre social, un équilibre familial, un équilibre amoureux, un équilibre, etc., etc. Du coup, l'homme va jusqu'à faire des crédits parce qu'il se dit, tiens, j'ai du temps devant moi et ce temps, je vais le donner d'avance à des banques pour que je puisse avoir immédiatement l'argent qui pourrait me donner une stabilité. Mais le souci, c'est que, en fait, même si l'individu donne son temps en avance aux banques pour recevoir en échange de l'argent immédiat, eh ben, il faut savoir et tout que l'individu va, grâce à cet argent, chercher cette stabilité, mais à l'origine et au fond, l'individu ne trouvera jamais cette stabilité. Il trouvera une stabilité peut-être artificielle, mais il aura toujours un déséquilibre en lui, toujours un déséquilibre dans lequel il se sentira toujours mal et il voudra toujours
toujours plus. Et il n'aura jamais assez. Jamais assez. Et l'homme qui mise son temps, qui donne son temps en avance aux banques, il donne son âme aux banques. Parce que toute sa vie dépend maintenant du temps qui appartient entre les mains des banquiers. C'est malheureux, mais bon, ça se passe comme ça. Du coup, on va rentrer dans une autre, dans une autre vision. Cette autre vision, c'est que, en fait, qui peut créer, qui peut donner une stabilité si ce n'est le Créateur, car le Créateur est stable. C'est pour ça que Yeshua parlait de construire sa maison sur du sable, et si les vents arrivent, les tempêtes arrivent, la maison s'écroule. Et bien, cette construction de maison sur du sable n'est ni plus ni moins notre recherche de stabilité dans cette société, dans ce qui est périssable. Le fait d'avoir donné notre temps d'avance au banquier, dans ces cas-là, nous avons construit notre maison sur du sable. Et dans ces cas-là, nous sommes esclaves. Et quoi qu'il arrive, nous serons toujours en panique, qu'il nous arrive un malheur de perdre notre travail, de perdre notre stabilité, parce que si on perd tout cela, eh ben c'est bon. Notre âme appartient à la banque. Nous sommes livrés. Notre temps qu'on a donné d'avance, ben, on devra le récupérer, mais avec beaucoup de mal. Et parfois, ça dure toute une vie. Je connais des gens aujourd'hui qui sont toujours en train de payer des dettes qu'ils ont fait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et imaginez-vous, c'est hallucinant. Moi-même, j'ai une dette, pas une grande dette, mais c'est une petite dette, mais cette petite dette, elle me ronge, parce que en fait, quand j'étais païen, c'est-à-dire quand j'étais pas chrétien, j'avais demandé une avance pour pouvoir payer quelque chose, pour avoir une stabilité quelque part. Et du coup, aujourd'hui, je n'arrive pas à remplir, à donner l'argent complètement, parce que cette dette-là me permet de repiocher à chaque fois. Et du coup, ça fait que aujourd'hui, je repars avec presque rien. Du coup, je suis obligé de compléter, et j'en ai des années, ça fait 10 ans que ça dure. 10 ans que ça dure, et je suis jeune. Ça fait 10 ans que ça dure. Bon, c'est en espérant que cela stoppera un de ces jours, mais j'ai compris, et c'est ce qui m'amène à vous dire, que cette stabilité dans laquelle on donne notre temps contre une stabilité, c'est pas fiable, parce qu'on n'aura jamais cette paix. On n'aura jamais cette paix, cette stabilité à travers tout ce qui est périssable, à travers cette société, à travers le travail, à travers la maison, à travers la voiture, à travers tous les matériaux physiques. On n'aura jamais de stabilité à travers ça. Parce que Yeshua a dit comme ça qu'il faut construire notre maison sur le roc, c'est-à-dire sur lui. Lui est stable. Yeshua est stable car il est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui, il sera le même demain, c'est-à-dire qu'il est super stable. Donc à partir du moment que maintenant nous cherchons notre stabilité en Yeshua, dans ces cas-là, on a beaucoup plus de chances d'être stable. Mais pour cela, il faut vraiment tout donner. Autant que vous avez donné votre temps aux banques, aujourd'hui, ce temps que vous avez donné à la banque, et bien maintenant, vous pouvez le donner à Yeshua. Ce temps que vous avez donné à la banque, vous pouvez le donner à Yeshua. Parce que Yeshua est le véritable rémunérateur. Tout l'or sur terre lui appartient. Il est le véritable. Il fait ce qu'il veut. Et si votre dette doit être payée pour que vous puissiez accomplir les œuvres que le Père vous a préparées d'avance, dans ces cas-là, il aplanira les chantiers pour que vous puissiez accomplir ces œuvres. Rien ne pourra empêcher Yeshua, rien ne pourra empêcher le Père de manifester sa gloire à travers vous. Donc si c'est l'argent qui vous bloque pour que vous puissiez être un vase dans lequel le Père vous remplit, c'est un chantier que le Père va aplanir très rapidement. Moi j'ai la foi parce qu'aujourd'hui, financièrement, il n'y a plus rien qui me bloque. Donc, bien sûr, j'ai des besoins comme tout le monde, et parfois il m'arrive d'être en difficulté. Mais cette difficulté, en fait, me déstabilise absolument pas. Parce que ma stabilité n'est plus dans les finances, n'est plus dans les rapports commerciaux, dans les rapports professionnels, dans les rapports par rapport aux banques, dans les rapports financiers. Bref, ma stabilité n'est plus là. Ça, c'est des choses dans lesquelles le Père aplanira pour que je puisse faire sa volonté.
D'accord? Maintenant, le fait que je suis en Christ et que je suis dans un parfait équilibre en Christ, et ben à partir de ce moment-là, je suis stable. Et en fait, tant que je reste en Christ et que Christ se construit en moi et moi en Christ, tant que le Père arrive à me perfectionner, à m'élever à la stature parfaite de son Fils, pour que je sois à la ressemblance de son Fils, dans ces cas-là, j'ai aucun souci parce que tout ce qui est moi, tout ce qui m'appartient, tout ce qui est mon identité, tout ce qui fait de moi Olivier, mon corps, mon âme, mon esprit appartient au Père et il en fait ce qu'il veut. Et le diable ne peut pas me retenir dans ses filets de dette, il ne peut pas me retenir dans ses filets financiers, il ne peut pas me retenir dans ces filets qui sont dans sa conscience collective avec tous ces principes d'un bon travailleur, etc. Le Père, il est libre de faire ce qu'il veut de moi. Et j'ai pris tout mon temps qu'il m'a volé d'ailleurs dans une illusion parce qu'il faut savoir que tout ce qui est banquier, tout ce qui est financier, tout ce qui est industriel, tout ce qui est politique, c'est totale illusion parce que cela disparaîtra. En fait, c'est une forme de prison illusoire dans laquelle le diable renferme l'humanité. Et l'humanité croit qu'il est absorbé par ça, qu'il est coincé par tout ce phénomène de prison à ciel ouvert. Et ça, c'est une illusion en fait. Le temps que vous avez donné à votre banquier, c'est une illusion. Parce qu'en vérité, tout cela n'est qu'une prison. C'est le diable qui vous fait croire que votre vie dépend de ça. En vérité, une fois que vous mettez tout votre être en Christ, toute votre confiance en Christ, que le Père est la source de votre raison de respirer, à partir de là, il ne peut rien faire le diable, il ne peut rien faire, même tout son cirque, il ne peut rien faire à travers tout son cirque, à travers cette conscience collective, il ne peut rien faire parce que vous êtes au-dessus dans les lieux célestes. Et Christ a déjà payé tout pour vous, tout, il a tout payé pour vous. Toute votre condition de pécheur dans laquelle vous avez pu vous développer dans le monde, et ben, il a payé cela pour vous, pour que vous soyez affranchis de cette ancienne manière de vivre. Donc tout ce temps que le diable vous a volé, vous le récupérez maintenant. Et vous le donnez à Dieu. Voilà. Donc si vous faites cela, vous serez réellement libre, vous serez affranchis. Et vous serez stable. Parce que c'est la stabilité, c'est Yeshua. On dit que Yeshua dit comme ça, je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc il pouvait dire, il vous dit aujourd'hui, je suis le chemin, la vérité, la vie et la stabilité. L'homme est fait pour être stable. Et Dieu est stable. Donc l'homme est fait pour être stable. Et donc tant qu'il ne trouvera pas cette stabilité, l'homme sera enfermé, il sera esclave, il sera dans des conditions inhumaines. Et il sera asservi dans le mensonge mondial de Satan. Faites-moi confiance. Votre temps vous a été volé. Et chaque jour, votre temps est volé. Mais vous pouvez, grâce à Yeshua, ce qu'il a accompli, reprendre ce temps que vous avez donné dans votre ancienne manière de vivre pour le remettre à Yeshua. Remettez votre temps à Yeshua. Donnez votre temps à Yeshua. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il est écrit, donnez votre corps en sacrifice. Donnez votre corps en sacrifice. Comme un sacrifice saint et agréable au Père. Votre corps, c'est quoi? C'est ce qui vous permet de vous déplacer dans l'espace-temps. Il n'y a que le corps physique qui est limité par le temps. Donc du coup, c'est tout ce qui c'est votre... Et votre âme ne peut pas aller au-delà de votre corps. C'est-à-dire votre âme est esclave du temps. Votre âme est esclave de votre corps, donc votre âme est esclave du temps. Du coup, tout se résume à un temps. Et le diable le sait très bien, c'est pour ça qu'il veut votre temps. Il le veut votre temps. Mais Dieu le veut aussi votre temps. Et c'est là qu'il faudra réfléchir, de savoir comment vous voulez donner votre temps. Parce que n'oubliez pas, à l'origine, vous donnez votre temps à ces sociétés de consommation, à ces banques, pour avoir une stabilité. Mais la véritable stabilité, c'est en Yeshua que vous pouvez l'avoir. Donc comment vous allez miser votre temps pour être stable? Voilà. J'espère que j'étais clair, que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni.